Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'apprentissage de Blender. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer la rotation des particules et la physique newtonienne des particules. Tout d'abord je vais vous commencer à vous expliquer tous les paramètres qui se trouvent au niveau de la rotation des particules. Pour cela, suivez-moi jusqu'à la fin pour que vous connaissiez un peu c'est quoi aussi la physique newtonienne des particules. Pour cela, on va créer un système de particules à notre objet ici. Et on va lancer l'animation. Comme vous le voyez, ce ne sont que des bulles qu'on est en train de voir ici. Et pour bien vous visionner le clavier de mon ordinateur, je clique sur N. Je vais vous montrer un peu les touches que j'utilise. Ça s'affichera ici si vous ne vous repérez pas sur les touches. Maintenant, on veut changer la forme de nos particules parce que là, même si les particules sont en train de tourner ou pas, on ne va pas le constater. Pour cela, on va cliquer sur Add ici, on va ajouter un cube et on va cliquer sur GY, le déplacer. Donc GX, le déplacer. Et pourquoi j'ai créé un autre cube, c'est que je vais indiquer à mes bulles de prendre cette forme. Donc, revenez maintenant sur vos systèmes de particules qui sont là. La première des choses, on va changer la forme de nos particules. Donc, ici, au lieu de mettre dans rondeur, au lieu de mettre à l'eau, vous venez cliquer sur objet. Ensuite, vous cliquez sur instance objet, qui veut dire donner la forme aux particules. Quand je clique, on voit qu'on a des minuscules cubes. Donc, on veut augmenter un peu la taille de nos cubes. Pour cela, on va augmenter ça avec le paramètre scale. Et on va dire que les particules ne puissent pas avoir tous la même forme. Donc ici, on a scale random, donc on va le rendre un peu aléatoire, ne plus des tailles différentes. Comme vous avez vu dans Render, on a donné la forme. Maintenant, on ne veut qu'avoir avec ce genre de forme, je pense que ça ira déjà. Maintenant, on va venir, on va fermer ceci. Je vous ai expliqué la première vidéo, l'émission, la vélocité, la vitesse des particules. Aujourd'hui, je vous explique la rotation. Pourquoi c'est d'abord décoché? Parce que quoi, au début, on n'utilisait que de bulles. Donc, même si le bulle tourne, on ne va rien le constater, on va rien constater. Donc, voilà pourquoi c'était décoché. Maintenant, nous, on va le cocher pour le prendre en considération. Et lorsqu'on coche, même lorsqu'on va lancer l'animation, rien ne va se passer. On ne va pas voir les particules tourner. On va essayer. Comme vous le voyez, les particules ne tournent pas. Maintenant, vous allez sûrement me poser, mais pourquoi ça ne tourne pas? C'est que ici, il y a deux choses. Là, ce que vous voyez ici, ce qui est visible ici, ça permet de faire tourner les particules avant leur mouvement. Donc, ça permet de leur donner juste une rotation, une position avant leur mouvement. Et là, vous avez dans Angular Velocity, c'est là où on va permettre aux particules de tourner au cours de leur mouvement. Donc, c'est ça. Nous allons d'abord commencer à positionner nos particules, ça veut dire la rotation. Ici, nous avons l'axe de rotation de nos particules. Si vous ne connaissez pas l'axe de rotation, je vais essayer de tourner le système de particules pour que vous le voyez un peu. Je clique sur mon système de particules qui est là, présente. Je clique sur R qui veut dire la rotation et je clique sur Z. Comme vous voyez la ligne bleue, mon système est en train de tourner suivant la ligne bleue que vous voyez ici. Je lance un peu l'animation pour séparer un peu les particules. Et c'est la même chose qui se passe au niveau de chaque particule. Chaque particule a son ligne bleue. Donc, chaque particule a ses lignes bleues. Maintenant, ici, la ligne en question est suivant la direction de la vitesse. Donc, du haut vers le bas, comme vous le voyez bien, la vitesse. Ça, c'est la vélocité. La normale, c'est que vous allez orienter les lignes bleues suivant la surface que génèrent les particules. Et on a aussi suivant X, vous pouvez changer un peu l'ordre. C'est à vous d'essayer pour voir un peu l'effet. Je pense que c'est bien visible. Ici, puisque par défaut, ici dans Blender, toutes les particules ont la même direction des lignes. Même si cette particule et cette particule ont la même direction, ça ne signifie pas qu'ils ont la même ligne. Donc, toutes ces particules, même s'ils ont leur ligne, mais ils auront au moins la même direction. Toutes les lignes auront la même direction.
Maintenant, si vous augmentez le random, vous allez faire en sorte que les particules ne puissent pas avoir la même direction. Donc, comme vous le voyez ici déjà, on voit que les particules n'ont pas la même direction. Maintenant, puisque vous avez compris que ça, on pouvait dire que eux tous ont la même chose, mais ici, on pouvait dire qu'ils n'auront pas la même chose. D'en face, ça permet de régler la rotation. Comme vous le voyez, vous n'allez pas trop observer le fait. Je ne sais pas si ça va marcher avec cette particule. Ok. La meilleure des choses, c'est qu'on puisse bien voir nos particules, deux particules ou plusieurs puissent tourner. Donc, on vient rapidement, on clique, on met 4 et ici, on met 1. Comme on voit bien, on a 4 particules qui sont créées. Maintenant, l'angle ici permet de faire tourner nos particules. Je vais annuler d'abord ceci pour dire qu'ils auront la même direction de tournage. Donc là, maintenant, on va juste tourner nos particules. Comme ça, comme vous le voyez bien, les particules sont en train de tourner. Maintenant, le random ici permet de faire quoi? Là, les particules tournent de la même vitesse, je dirais, un peu longue. Mais là, vous allez faire en sorte que les particules ne puissent pas tourner de la même façon. Donc là, quand je tourne, les particules ne tournent pas de la même façon. C'est comme si je leur fais un écart, un décalage entre eux. Donc c'est ça le random. Maintenant, la dynamique. Pour voir un peu la dynamique, nous allons venir changer, remettre les choses en ordre parce que c'était juste un exemple pour vous expliquer. Donc là, on met, pour cette fois-ci, on met 250. On va lancer l'animation. On voit bien nos particules sont en train de tomber, mais dommage, les particules ne tournent pas. Maintenant, ça c'est maintenant ce qui concerne leur mouvement au cours de leur mouvement. Pour utiliser ceci, vous devez cocher dynamique. Dès que vous avez coché, les particules vont commencer à tourner. Comme vous le voyez bien, les particules tournent dès leur naissance. Donc c'est ça. C'est ça, tourner au cours de leur mouvement. Vous pouvez aussi modifier l'axe de rotation au cours de leur mouvement ici. Mais la plus importante encore aussi, c'est que vous pouvez régler la vitesse de rotation des particules. Ça veut dire quoi? Comme vous le voyez, les particules commencent à tourner très vite. Et quand vous diminuez, la vitesse va diminuer. Donc, c'est un peu ça. Comme vous avez compris, si vous avez des questions, vous pouvez me le poser en commentaire. Je vais vous répondre. Je suis disponible et impatient d'attendre vos problèmes ou encore vos commentaires. Maintenant, une fois que vous avez compris un peu la rotation, je vais maintenant venir vous expliquer la physique. Pour cela, on va remettre les choses en ordre. Ici, on va mettre 0 et partout était 0. Bon, bref, on devait même dû le décocher. On décoche, même si vous avez des valeurs que vous avez mis, ça sera plus pris en considération. Ça sera plus pris en considération. Maintenant, on va maintenant passer à la physique newtonienne. C'est quoi d'abord la physique newtonienne? On a d'abord deux mots, on a physique et on a newtonien. La physique permet de changer le comportement des particules. Ça veut dire quoi? Si vous voulez que les particules puissent se comporter comme de l'eau, vous allez venir dans la physique mettre fluide. Si vous voulez que les particules puissent se déplacer les uns aux autres, donc ça veut dire puissent se déplacer en groupe, vous allez venir faire void. Si vous voulez que les particules, supposons que ça aussi c'est un système de particules qui est là, par exemple, je mets ici, qui est là. Quand je lance, on a des systèmes de particules. Si vous voulez que ces cubes puissent venir dans ce système, vous allez utiliser ici le quad. Donc pour notre exemple ici, je vais vous expliquer le newtonien. Sachez, le non aussi a de l'importance sur la physique, bien que ça marche vraiment avec le quad, mais je vais vous expliquer le newtonien qui est par défaut. Pour cela, je vais enlever le système de particules que j'ai donné à cet objet. Donc vous venez, vous faites moins, là il n'y a plus de système de particules. On va revenir dans notre système de particules comme exemple. Ici, vous venez maintenant dans la physique. Vous fermez la force, vous restez juste dans la physique. Une fois que nous sommes maintenant ici, ça c'est une partie qui est
un peu théorique et un peu pratique. Donc, il y aura des paramètres que je vais vous expliquer théoriquement et les paramètres qui sont à la pratique. Donc, la première des choses, c'est que nous avons d'abord la masse. C'est que vous pouvez augmenter la masse de vos particules. Ça veut dire que plus que vos particules auront de la masse, plus qu'ils auront de la vitesse. C'est à cause de la gravité parce que non seulement les particules se déplacent par leur propre vitesse, mais il y a aussi une vitesse qui s'ajoute qui est la gravité. Donc, c'est ce qui fait que les particules puissent tomber en bas, comme vous le voyez. Maintenant, si vous augmentez la masse, les particules vont tomber encore plus vite. Donc, je ne sais pas si je peux le monter à 50. Les particules vont tomber un peu plus vite au fur et à mesure que vous allez augmenter la masse. Maintenant, ici, on a multiplie masse. Ça veut dire quoi? Les objets qui sont petits ici auront la masse qui seront petites. Et les objets qui sont gros ici auront des grosses masses. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça fait un peu la différence des masses entre ce qui est gros et ce qui est petit. Une fois que vous avez compris un peu ceci, maintenant, il y a des gens qui ne vont rien comprendre, il y a des gens qui ne comprennent toujours pas. Pourquoi vouloir utiliser ces paramètres qui n'ont même pas de sens à la réalité de ce que nous sommes en train de faire? C'est que la physique ici a de l'importance lorsque par exemple vous faites tomber des choses. C'est à partir d'ici que vous allez dire aux particules de suivre ce comportement d'un objet qui tombe. Des objets réels, ça peut être une pomme, ça peut être quelque chose d'autre qui tombe. Donc c'est à partir de cette physique que vous pouvez le régler. Maintenant, on va passer à l'interaction des particules avec des forces. Pour cela, on a la première des choses ici, le brownien. Si vous voulez que vos particules se déplacent en désordre, il est vraiment cool de venir régler le paramètre qui est le brownien. Ça fera en sorte que les particules puissent se déplacer en désordre, comme vous le voyez ici. Maintenant, je remets le brownien à 0 pour ne pas désordonner les choses. On vient maintenant dans le draw. Le brownien, je vous ai donné un exemple de l'animation comme vous avez vu. Le draw ici, je ne vais pas ajouter une force pour ne pas aller dans les forces encore poser des problèmes. C'est que quand vous augmentez cette valeur, les particules vont résister à des forces. Donc si vous avez plusieurs forces, les particules vont résister à ces forces. Donc c'est un peu ça. Maintenant ici, le dump. Le dump permet de ralentir le mouvement des particules, comme vous le voyez ici. Là, je n'ai pas encore fait. Si vous augmentez le dump, les particules vont se déplacer lentement, comme vous êtes en train de voir ici. C'est un peu rien, c'est un peu compréhensible. Une fois que vous avez compris l'utilité du dump, sachez aussi que ne faites jamais tourner l'animation en boucle et travailler en boucle, sinon ça va consommer de la mémoire RAM et ça va faire bugger Blender. En fait, pas bugger, mais ralentir Blender. Une fois qu'on a fini les interactions entre les forces avec les particules, on va maintenant venir aux collisions des particules. Maintenant, ici, aux collisions des particules, on a déflexion. Ça veut dire quoi? Que les particules ne vont pas toucher les objets auxquels ils vont rentrer en collision. Si déjà si vous avez constaté qu'au début vous ne connaissez pas certaines choses et là vous avez appris ça, j'espère que c'est le temps de vous abonner. Ça sera profitable pour vous de connaître encore d'autres paramètres sur Blender. Bref, je vais continuer avec les explications. Je vais créer un plan pour vous donner un exemple sur ces paramètres. GZ. Je commence à constater que Blender commence à ralentir. Ok. Maintenant, on revient sur notre système de particules qui est là. Sélectionnez votre objet du système de particules qui est là. Une fois que vous avez cliqué sur votre système de particules ici, nous allons maintenant venir régler un peu les paramètres de la collision. Pour cela, on lance l'animation pour faire un test, bien que ça ne va pas marcher. Comme vous le voyez, le particule traverse, il n'y a pas de collision, il n'y a pas de rebondi. Pour que ça marche, ce n'est pas vraiment que vous avez créé un objet et que ça va rentrer en collision avec. Pour que ça marche, donnez un système de particules à votre objet qui est là. Donc,
non, pas système de particules, mais une collision. Vous venez dans la rubrique ici de la physique, vous donnez une collision et vous lancez l'animation. On voit bien que nos particules commencent à rebondir. Et on revient dans notre système de particules parce que c'est sur ce qu'on est en train de baser. Vous venez ici. Vous pouvez même fermer la partie émission, ça n'a pas d'importance pour nous. Et même la partie arrondie qui est là, vous pouvez le fermer. Nous, c'est qu'on se contente juste par la partie physique. Donc, quand je clique ici, en temps normal, les particules, lorsqu'ils vont tomber, ils ne vont pas toucher la surface. Mais je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Eh bien, sachez que ces déflexions permettent de faire en sorte que les particules ne puissent pas toucher la surface de notre objet. C'est peut-être que j'ai un peu changé, un peu touché aux paramètres, donc ça change un peu le comportement. Mais bref, gardez en mémoire que c'est cette définition que ça permet pas que les particules puissent toucher notre surface. Bref, on va maintenant venir dans D-Date Off. D on it. Ça va nous permettre de faire en sorte quoi que les particules lorsque les particules seront émises, une fois ils vont toucher la surface auquel on a la collision ici, ils vont disparaître. Donc c'est ça. Pour vous donner une idée, je lance l'animation. Lorsque les particules rentrent en collision avec notre objet, on voit que les particules disparaissent. Donc c'est un peu ça, cet paramètre. Donc maintenant ici, nous avons la collection. Ça permet de faire en sorte que si nous avons trois objets de collision, ben, je vais juste créer trois objets. Je mets GX, je le déplace un peu pour vous expliquer un peu le fait. Je mets Shift D. Je mets X pour déplacer un peu à côté. Comme ça. Je mets N pour vous montrer un peu les touches du clavier. En fait, oui, du clavier. N. Vous faites encore Shift D, Z. Vous les déplacez un petit peu là. G, Y. En fait, j'utilise les axes pour bien positionner mes objets. Une fois que nous avions fait, maintenant imaginez que puisque les particules ont toutes ces trois surfaces à la propriété de collision, ça veut dire les particules vont rebondir. Maintenant, imaginez que vous voulez que les particules puissent rebondir uniquement sur ces deux objets et non avec cet objet, même si cet objet a la propriété de collision. Pour cela, vous sélectionnez les deux objets avec Shift. Donc, je clique sur un premier objet et je clique sur Shift. Vous cliquez sur l'autre objet. Ok, là, vous sélectionnez. Là, vous avez sélectionné. Vous pouvez venir, je sais pas, clic droit ici. Vous venez cliquer sur Move to Collection. Et vous cliquez sur New. Le même New, on le retrouve ici, juste à côté ici. Juste à côté au point où se trouve mon curseur, sur le même New qui est ici. Je laisse le nom pour ne pas mettre du temps. Comme vous le voyez, la collection est bien là. Donc c'est comme un sous-dossier. Maintenant, nous allons revenir dans notre système de particules, venir expliquer ce qui est ici. On vient ici, on vient prendre les deux objets qu'on a regroupés. Et on lance l'animation. On voit que les particules rebondissent lorsque ça touche les deux objets, mais ça traverse cet objet. Malgré lorsqu'on touche sur cet objet, on vient de la physique, l'objet a bien la collision, mais ça rebondit pas. Donc, c'est ça. Maintenant, on va continuer, on va rentrer un peu en détail. Pour cela, je supprime cet objet et cet objet. On clique sur notre système de particules qui est là. Vous revenez. Maintenant là, une fois on a fini avec la partie qui concerne la collision, on va maintenant venir sur les intégrateurs. Les intégrateurs, c'est quoi? Ça va permettre de changer l'algorithme qui calcule les particules. Ici, on a Euler, on a Verlaine, on a le mi-point et on a le RK3. Ça veut dire le range quota 4, d'ordre 4. C'est que si vous voulez que les mouvements de vos particules soient un
peu réaliste ou plus réaliste, ou encore lorsque vous allez utiliser plusieurs dans un rendu qui sera que vous voulez que ça soit réalisme et que vous utilisez le système de particules, il y aura un moment où les particules ne vont plus se comporter de la même façon auquel que vous le voulez. Donc vous pouvez venir changer et mettre Euler qui augmente un peu la rapidité sur le système, sur l'animation sur le système de particules, mais qui peut faire des erreurs. Ça veut dire quoi? Qui donne un comportement auquel on n'attendait pas. Ici, nous avons le Verlon. Ça aussi, c'est un algorithme qui calcule le mouvement des particules. Et nous avons le mi-point qui est par défaut, tout comme vous pouvez utiliser le range OTA 4. Ça, c'est le range. Ça aussi, c'est le K, le RK, mais c'est dedans le K, c'est le RK2. Et là, c'est le RK4. Donc, c'est ça. On a fini, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer les quid. Parce que sur cette vidéo, je vous ai expliqué le newtonien. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer le quid. Pour vous donner une idée, lequel ça va nous permettre de faire quoi? C'est que les particules, imaginons que ça c'est un système de particules et ça aussi c'est un système de particules. Mais on veut que les particules qui sont de ce système puissent aller sur ce système. Donc, on va le régler avec le quid. Il n'y a pas trop de paramètres sur ça. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais vous expliquer les quid.